Allez, je vous balance intercession. Le shafa' à la sienne d'ailleurs. Vous remarquez pas qu'on est heureux quand on parle de Dieu et de sa religion? La vérité. Je sais pas, à chaque fois que j'en parle, je suis heureux, moi, tu sais, je suis content. C'est bizarre, hein. C'est cette impression qu'on a en nous, ouais, c'est bizarre, hein. Tu sais, quand tu vois les muses, là, puis qu'ils te demandent de parler de sa religion. Frère, je serai à ta place, moi, je souris pas. Ah bon, pourquoi? Ah, mais tu sais pas, hein. Ouah. Moi, je serai à ta place, moi, frère, j'aurais pas ton sourire comme ça, hein. Bah, je sais pas, pourquoi tu me dis ça? Ah, si tu t'es, je veux dire, tu t'es rangé, et puis tu te sens bien guidé, tu devrais sourire, tu devrais être content. Non, non, mais frère, tu sais pas, ah, si tu savais, ah bon? Non, non, mais c'est incroyable, hein. T'as ce sentiment de bien-être et tout, hein. Ouais, t'as ce sentiment de bien-être, ouais, on est pas mal, hein. T'as ce sentiment de bien-être. À chaque fois que je parle de lui, moi, c'est pour ça que j'ai l'impression tout le temps. Enfin, j'ai pas l'impression, mais c'est pour ça que je me marre, tu vois. En fait, je crois que quand je suis pas content, il faut que je parle d'Allah pour que je sois content. Hein, on va parler de l'intercession. On va parler d'intercession. Le shafa'. Ah, tu sais, t'entends dans les trois religions polythéistes, chrétienne, juif et musulmane, veuillez accepter le terme. Je dis comme je le pense. Eh ben, tu as, chacun se revendique de son messager, de son sauveur. Les juifs se revendiquent de leur sauveur. Les chrétiens de même, le Jésus sauveur du monde. C'est ironique, hein. Et les musulmans, ils ont fait pareil. Ils ont dit non, c'est Mohammed. Ouais. Dieu n'aurait pas créé le monde, ce serait pas Mohammed. Ah, s'il n'aurait pas créé Mohammed, il n'aurait pas créé le monde. Ah, c'est bien de se revendiquer de lui. Il faut le suivre, non? Non, vous voulez pas? C'est bien de revendiquer, de monter en estime Mohammed comme vous voulez. Pourquoi vous ne le suivez pas? Pourquoi vous suivez tout autre? Et c'est Mohammed qui sauve tout le monde. Ah non, non, Dieu donne la permission à Mohammed. Tu sais, on m'a raconté une histoire une fois. Il m'a regardé un jour, il m'a dit, attends, je vais te raconter une histoire. Je dis, vas-y. Il me dit, tu sais, quand Dieu a créé Adam, ça c'est un hadith réel, hein. À tous les musulmans le diront, enfin, surtout ceux qui ont les poils bien blancs. Dieu, quand il a créé Adam, puis quand il a créé Adam, t'avais tous les anges et tout, il a créé Adam il s'est réveillé et tout, en pleine forme, il dit, bon, d'accord, la ilaha illallah, pas de problème. Puis il lève la tête, il trouve un truc, tu sais, un genre de panneau illuminé en LED et tout, en haut du arsh d'Allah. Il dit oui. Il dit Dieu, moi je comprends bien ce que tu marques là-haut, la ilaha illallah, je sais. Mais tu sais, putain, le truc il est illuminé, l'écriture et tout, juste en haut, un genre de, je sais pas moi, un genre de pub, tu sais, un genre de d'épicerie de nuit, il y a eu. Et bon, je comprends bien, c'est marqué la ilaha illallah, tu vois. Mais à côté, il y a marqué Muhammad Rasulullah. C'est qui celui-là? Il lui a dit, si je crée pas ce monsieur, je ne crée personne dans le monde. Ah, si c'est pas de l'adoration mohammedienne, ça. Ah, tu peux demander à ton imam, hein, il va te raconter la même chose. Et donc, il faut finir par la salat, etc., l'adoration en elle-même de tout ce personnage. Et il faut finir, bien entendu, pour que ça colle avec le reste et pour qu'il fasse un peu et pour qu'il se démarque des autres. Il faut que tu dises Mohammed. Ouais. Il faut que non, on n'adore pas, on adore Dieu, nous. On n'adore pas Mohammed. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est tout le temps avec Dieu. Tout le temps avec Dieu. Même la majeure partie, tu vas en Tunisie, tu vas te marrer, hein. Allah dem salli Allah sallam wa sallam wa sallam wa afgat taslim. Ah, les afgat taslim, quoi, d'Abu Daïf, qu'on les machins, tu peux y aller, hein. Ah, je comprends pas, vous adorez Dieu et vous prêchez tout autre. Ah, pas compris, ça. Ah non, c'est pas de l'association, ils vont te dire. Ah, je sais, c'est pas de l'association. Ah ouais, ils se croient bien guidés, bon, c'est Dieu qui dit. Non, ils disent, on est bien guidé. Ah non, c'est pas de l'association. On le met dans notre salade, non, c'est pas l'association. On le met dans notre bouffe, que c'est bon, ça l'est anibi, alors c'est pas de l'association. On le met partout, c'est pas de l'association. Ah, il va même nous sauver, gars, c'est pas de l'association. Allez, vas-y, que je te rajoute une couche. Ah, il est partout, ouais. Et ils suivent tout autre.
Ah, ça c'est le paradoxe. Comme qui dirait. Et non, mais j'ai dit, bah tiens, je vais m'attaquer à l'intercession, le shafa'a. Parce que c'est quand même très important. Hein. Tu sais, Dieu créa ce bas monde pour un but ultime. Hein. C'est un genre de test. Et ça, tous les musulmans vont te le dire. Ouais. Mais ce test, c'est Mohammed qui va le conclure. C'est lui qui a la clé. Ouais. C'est incroyable quand même. Hein. Bah, on va aller voir le Coran, nous, ce qu'il dit. On va ouvrir le Coran. Et puis, on va prendre des versets coraniques et on va voir si leur dogme ou sur ce qu'ils clament haut et fort est renforcé par les versets de Dieu. Est appuyé par les versets de Dieu. Donc, est-ce que Mohammed, les Juifs, ils ont dit ça. Les chrétiens, ils ont dit la même chose. Bah, les Arabes, faut qu'ils fassent la même chose. Ah, Dieu, il envoie des messagers, enfin des envoyés pour avertisseurs et annonciateurs. Et non, il a envoyé des pour adorer Dieu seul, il se retrouve à adorer le messager, l'envoyé. Ils n'en ont pas conscience. Il le dit dans le début de la Baqara. Ah, c'est les 18 premiers versets. Énorme. Un livre auquel il n'y a qu'un doute, il faut qu'ils aillent rechercher leurs conneries dans d'autres livres. Et puis tu sais, quand ils chantonnent du matin, ils chantonnent 5 fois par jour, 5 fois ou 8 fois ou 25 fois par jour, enfin selon le degré de piété de la personne, tu sais, parce que ça dépend. Eh ben, ils chantonnent, ils commencent toujours par la Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le Tout-Puissant et Miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur des mondes. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Malik Yawmiddin. Ouais. Il est pas tout à fait Malik, parce que il y a Mohammed avec lui. Il y aura même son petit arche à côté. Ah, Malik Yawmiddin. Malik, au nom de Dieu tout-puissant miséricordieux, louange du Seigneur du monde, tout-puissant miséricordieux, possesseur du jour de la religion. Il n'est pas tout à fait possesseur puisqu'il a donné permission. Il aurait dû dire possesseur, lui et Mohammed, le jour de la religion. Ah oui, puisqu'il a donné la possession à Mohammed du jour de la religion, puisque c'est Dieu qui... Hein, ils vont aller, ils vont se balader, ils vont voir Ibrahim. Ibrahim, s'il te plaît, il va dire non, je peux pas, moi, tu sais, moi, parce que j'ai menti. Ouais. Elle est forte, celle-là. Abraham, il a menti. Et il va aller voir, bref, ils vont se promener de messager en messager. Genre, ils vont courir, tu sais, c'est comme si tu te sauves, tu cherches une porte de sortie. Puis après, non, maintenant, tu peux rien faire, moi, je peux rien faire. Jésus va dire, je peux rien faire. Moïse, il va dire, écoute, moi, déjà, j'ai fait et tout, je sais pas, bref, faut relire le hadith. Moi, c'est un truc à l'époque que je connaissais. Hein, et puis, on va aller voir Mohammed, il va dire, ouais, c'est bon, bien. Allez, cousin, tu fais partie de ma clique, toi. Ah, c'est grave, c'est très grave. C'est très grave parce que ça n'empêche que quand tu lis le Coran, tu dis, putain, mais bordel de merde, ils ont trouvé ça où? Alors en fait, ils prennent des versets qu'ils essayent de détourner le sens, comme la majorité de leurs conneries. Généralement, quand ils essayent d'appuyer sur un truc, ils coupent le verset, ils essayent c'est une manipulation du 378. Voilà, ils veulent te faire croire que ceci vient du livre alors que ça ne vient pas du livre. Voilà, c'est une manipulation un peu de tous les versets coraniques. Ils essayent de les mettre dans le sens, voilà, dans le sens qu'ils veulent. Mais j'ai réponse, je les connais, moi. Les zigotos, là, derrière. Ah, j'ai l'habitude avec vous. Hein. Ouais, le Coran répond. Hein. Le Coran vous démontre. Voilà, ils prennent des petits bouts de versets, puis pour répondre, et puis bon, il y a que qui se complaisent. Hein. Celui qui a la lumière, il a la lumière. Hein. Y a pas celui qui est bien guidé, même s'il n'arrive pas à répondre. Hein. Je sais, moi, hein, j'étais pas là, moi. Hein. Même s'il n'arrive pas à répondre des trucs que j'arrive pas à répondre avant. Bon, pas maintenant, j'ai 10 degrés maintenant, tu sais. J'ai un général, il est plein avec moi. Ah, c'est mon djinn, là, c'est. Et même s'il n'arrive pas à répondre, il va réfuter ce qu'ils vont dire. Allez, casse-toi, je vais pas entendre parler, va dire. Ouais. Avant, j'étais comme ça, moi. Des fois, je m'énervais aussi. Ce qu'il fallait pas, je m'énervais parce que j'avais pas la réponse. Bon, après, il faut se calmer, puis chercher, fouiller, puis après, tu trouves. C'est facile, si tu retrouves le Coran. Ouais. Et donc, l'intercession. L'intercession, est-ce que l'intercession est coraniquement parlant ou non? Eh ben, il suffit de chercher, tu commences, je sais pas, moi. J'ai pris quelques feuillets, comme d'habitude. Enfin, comme pas l'habitude, c'était de l'impro, mais là, comme quand on... Mais je trouve que c'est pas mal, c'est bien mieux avec les versets. Ouais, c'est plus probant. Ouais. Donc, quand tu lis le Coran, tu vas tomber sur des versets comme l'intercession tout entière appartient à Dieu. Non, puisqu'il y a Mohammed avec lui. Non, mais l'intercession lui appartient parce que c'est lui qui la donne. D'accord. Donc, elle appartient pas tout entièrement à Dieu. Si, mais en fait, c'est lui qui la donne. Si c'est lui qui la donne. Si c'est lui qui donne l'intercession, pourquoi tu me dis que Mohammed va intercéder en ma faveur?
Mohammed مش علينا. C'est ce que tu me dis. Alors qu'il dit الشفاع جامعي إلى الله. Non, mais en fait, c'est lui qui donne. Il n'est pas dit شفاع جامعي, il a donné à Mohammed. Ou tu dis pas que Mohammed va donner sa permission pour que Dieu nous intercède. Non, tu dis شفاع Mohammed et يشفع لنا. C'est ce que tu dis. Ah non, j'ai dit l'intercession tout entière appartient à Dieu. Ça, c'est pour commencer. Quand tu lis le Coran, vous qui avez cru, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne un jour où il n'y aura ni commerce, ni amitié, ni intercession. 254. Ni commerce, ni amitié, ni intercession. Non, ça ne te suffit pas. Non, tu as besoin de prendre... le 254, 255 juste derrière pour appuyer tes dires. Ouais, je sais. Vous prenez Ayat al-Kursi, l'Arsh. Ouais, Ayat al-Kursi. Vous prenez ce verset-là pour appuyer vos dires. Tu sais que dans ce verset, il est dit que Dieu intercédera, si je retrouve le verset. De 255, 254, il te dit... il y a ni amitié, ni intercession, ni commerce. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Sans sa permission, donc Mohammed peut intercéder auprès de lui par la permission de Dieu. Ben, moi je vous répondrai par le verset 209. Le verset 209, il est dit, ce jour-là, l'intercession ne sera utile qu'à celui auquel le Tout-Puissant aura donné sa permission et dont il agrée la parole. Ah, le même verset que vous allez me sortir tout à l'heure aussi. En fait, ils se servent des deux versets, alors que ces deux versets se rejoignent. Sans sa permission, auquel il aura donné sa permission. L'intercession ne sera utile qu'à celui auquel le Tout-Puissant aura donné sa permission. Donc le 255, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Bien entendu, Dieu. Qu'après la paix. Et auquel il agréa sa parole. S'il est d'accord avec lui pour l'accepter, pour intercéder en sa faveur, en faveur de n'importe quel être humain, il va pas agréer la parole il dit pas qu'il agrée la parole d'un certain messager ou d'une certaine personne qui va venir, qui va sauver le monde, hein. Non. Il dit auquel il agréa sa parole. Ça veut dire que si Dieu te donne la permission d'intercéder en ta faveur, il envoie ses anges qui viennent, c'est eux qui travaillent pour Dieu. Donc ils envoient ses anges et puis c'est eux qui intercèdent pour toi, voilà. C'est eux qui intercèdent en faveur de Dieu, en faveur de Dieu. C'est eux qui emmènent par groupe ou en enfer, ça t'apprend ça dans le Coran aussi, hein. C'est eux qui emmènent par groupe en enfer ou bien qui emmènent au paradis, voilà. Il va rapprocher le paradis, moi je dis c'est la terre, ça chacun son opinion. Mais l'intercession, celui qui agrée sa parole, par exemple moi si voilà je dis ce que je dis et voilà ce que je dis et voilà ce que je pense, si demain Dieu agrée ma parole, il va me donner permission, il va intercéder en ma faveur. Par sa permission, il va intercéder en ma faveur. Ah, non, tu ne voyais pas comme ça. Je sais. Si tu dis toi, que Mohammed intercède en notre faveur. Ouais, mais j'ai pas de problème. Tu sais, en plus, t'as un joli verset là-dessus, sur le shirk. Tu vas me réfuter, bien entendu, mais tu sais, il est super clair. Ah, si j'arrive à le retrouver. Bref, je trouve pas. Je sais pas où il est. Je cherche un verset, mais je trouve pas. Bref, je trouve pas. Donc, dans un verset, je crois que c'est le 39-53. Dans un verset, il te dit que quand tu demandes
que celui qui demande le shafa' autre qu'à Dieu, c'est du shirk. Littéralement, en 39-53. Et eux vont te dire non. Moi, je te demanderais bien si Mohammed va intercéder en ta faveur le jour de la résurrection. Tu sais, quand tu lis le Coran, il le dit en 9,80, il le dit, Mohammed, si tu demandes pardon une fois ou si tu demandes pardon 70 fois, Dieu n'accepte pas. En son vivant. Hein. Et il lui a dit, hein. Il a dit, Mohammed, non, c'est pas la peine, tu parles avec moi. Que tu demandes pardon pour eux une fois ou 70 fois, Dieu ne leur pardonnera pas. Alors comment ce même Mohammed, que Dieu n'accepte pas le pardon de Mohammed, va venir le jour de la résurrection pour intercéder en notre faveur? Je sais pas, je te pose une question. Bah, je te pose une question, dis-moi. Dieu lui a dit que non. Avertis par ceci, que ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, qu'il n'y aura en dehors de lui ni allié, ni intercesseur afin qu'ils se prémunissent. 6,51. Non? Toujours pas? Ni allié, ni intercesseur. Tu l'as aussi en 2,48, 223, 6,70, 7,53, 2600, 30, 13, 32, 14, 32, 4, 36, 23, 39, 44. Toute l'intercession tout entière appartient à Dieu. 40, 18, 74, 48. Il te dit que toute l'intercession appartient à Dieu. Non, hein? Ah non. Elle est pour Mohammed, hein, je sais. Ah, écoute, je t'assiste, bah, tu peux. Attends-le à l'arrêt de bus, hein. Ah non, par exemple, en 328, en 3 Imran 128, il est dit, tu, Mohammed, n'a aucune part dans la décision qu'il accepte l'autre, le repentir ou qu'il les châtie car ils sont injustes. Non? Je ne veux pas dire ce que ça veut dire. Généralement, c'est ça votre pirouette là. Ah, vous êtes des maîtres dans l'art, les gars. Hein. Écoute, l'expérience fait foi. Hein. Les années font foi. Le temps fait foi de cette expérience. Tu, Mohammed, il parle à Mohammed. Hein. Tu n'as aucune part dans la décision qu'il accepte leur repentir ou qu'il les châtie, car ils sont injustes. Si, il a une part. Si. Bah si, il en a une le jour de la résurrection. Non? C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul que nous appellerons le secours. Bah non, il n'est pas seul. Il y a aussi Mohammed. Ça fait partie de la Fatiha que tu chantonnes 25 fois par jour. Malik Yawmiddin, le maître du jour de la religion, et c'est lui celui seul qu'on appelle. Non, bah non. Tu vas demander à Mohammed, donc le jour de la religion, tu vas demander à Mohammed. Tu sais, bon, je viens d'y penser, j'ai pas pris note. En 72-18, le message de Allah, la tad'u ilayhi ahadan, les lieux de soujoud, les lieux de prosternation, les massages des mosquées, les massages sont dédiés à Dieu seul. N'invoquez donc personne avec Dieu. Ensuite, je regarde en bas ce qu'il y a. Tu sais, c'est un truc de ouf quand même, hein, parce que Qam Abdallah, il s'est levé. La créature l'être de Dieu s'est levé en parlant de Mohammed, et Kaïdou, ils ont tous voulu nous sauter dessus comme une star. Dans le Surat al-Jinn, après 72, 19, 20, 21, etc. Ils ont tous voulu sauter sur lui comme une star, ils l'ont pris comme ils étaient épanouis, ils étaient enjolivés par le truc, Mohammed, même à l'époque c'est arrivé, il est marqué, hein. Il lui a dit, dis Mohammed, putain, je vous aurais bien donné le verset, je l'ai pas pris ce verset en note. Il m'est venu comme ça, 72, 18, et dis Mohammed, tu ne peux rien faire pour eux, dis Mohammed, la ni'li comme la naf'a ou la dharra. Dans tout le Coran. Je ne peux rien faire pour vous. Je ne suis ni naf'a, ni une bonne chose pour vous. Enfin, pas une bonne chose, je peux rien faire pour vous. La naf'a la dharra. Je ne peux ni vous nuire, ni vous guider. Ni vous nuire, ni vous mettre sur le droit chemin. La dharra. La naf'a.
ni vous aider, ni vous nuire. Je peux rien faire pour vous. Dans tout le Coran. Si vous vous dites si. Ah si. Ah si, il va intercéder. Ouais. Ouais, je peux te dire, t'es dans la merde, mon coco. Ah tiens. Ah, parce que s'il intercède pas pour toi, t'es dans la merde. Ah ouais. Donc voilà. Il te dit aussi en 1123, à Dieu appartient la connaissance des cieux et de la terre. C'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore donc le Coran et place la confiance en lui. Non, adore-le donc, pardon, pas adore donc le Coran, astaghfirullah. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Dieu n'est pas ignorant de ce que vous faites. Un jour, en 99, un jour où aucune âme ne pourra rien pour une autre. En ce jour, le commandement est à Dieu. Un jour, c'est pas moi qui dis, c'est Dieu. Direct. C'est là-haut, voilà, direct. Il m'a envoyé le fax tout à l'heure. Ah, direct, j'ai reçu. Et qu'est-ce qu'il faut pas raconter, les gars, mais que vous êtes dans quelle planète, la vérité, non? Ça vous dit pas de réveiller, non, vous pouvez pas, excusez-moi, putain, j'ai tendance un peu terrestre des fois de temps en temps, je sais, ça me dépasse. Ouais. Pourquoi êtes-vous ensorcelés? Ouais, c'est le cas, hein, vous êtes tous ensorcelés, je le sais. Et un jour où aucune âme ne pourra rien pour une autre. Aucune âme ne pourra rien pour une autre âme. En ce jour, le commandement est à Dieu. Mohamed, il est pas, tu sais, c'est pas une âme, tu sais, non? C'est un truc spécial, non? Je sais pas. Ah si, c'est une âme, non? C'est une âme comme moi et toi, non? Il t'a dit un jour où aucune âme ne pourra rien pour une autre. Toi, tu dis si, hein? Hein? Non, ça te fait rien tous ces versets, toi, ça te passe au-dessus de la tête. Ah non, du moment que Boukhari, il t'a écrit que Omar indique, ou je sais pas qui a dit que... Ah non, ça te fait rien, tous ces versets, toi, non, bah non. Ouais, tu chantonnes, c'est tout. Hein. J'ai succès. Non, mais ça te fait rien, toi, non? Ça te dit pas de réfléchir, de voir, il y a quelque chose qui va pas, non? Non, tu peux pas. Ah, tu vois, ouais, je sais. Ah, le grillage. Enfin, le grillage, tu peux entrevoir. Pas non, complètement. Ah, ouais, tu peux pas. Ah non. Non, tous ces versets, quand il dit aucune âme ne peut rien faire, qu'il peut rien faire pour vous, qu'il peut, rien, que toute l'intercession appartient à Dieu, tu vas trouver une autre. Non. Non. Ah, je sais, tu préfères les hadiths. Ah, les hadiths de Boukhari. Si Boukhari t'a dit qu'il va te sauver, c'est bon, t'es bien. Tu sais que Dieu, dans le Coran, il dit qu'il pardonne à tout être sur terre, toute chose. Toute chose. Sauf l'association. Toi, tu dis non? Qui va te sauver? Ah, parce que vous avez tendance aussi à dire que vous allez traverser l'enfer. Vous allez passer par l'enfer. Ouais, vous allez vous agenouiller sur le sirat et tout. Sur un genre de câble. C'est un genre de câble, hop, ah, c'était pas bien, tu tombes en enfer. Mais après, tu vas ressortir. Ah, vous avez tendance à se dire ça. C'est pas nouveau pour moi. Vous le disiez déjà à mes ancêtres, à mes prédécesseurs, aux anciens musulmans, vous le disiez aussi. Même à l'époque des Ben Israël, hein, ouais, tu as ça en Baqara 80, ouais, vous disiez. Ouais. Auriez-vous pris un pacte avec Dieu pour dire ce genre de conneries? Hein? Vous en avez pris un, vous. Ouais. Vous dites la même chose que les Juifs. On va passer par l'enfer. Tu devrais aller lire le 2,80. Ouais, puis tu me trouveras une pirouette. Tu essaieras d'en trouver une autre. Pas toi, non, je dis pas toi. T'es pas assez qualifié. Il faut 20 ans de théologie pour essayer, pour tatiner un peu le truc, pour inventer des nouvelles choses. Pardon, j'ai tendance à une nouvelle chose. Ah, il faut 20 ans. Parce que c'est des amas de conneries, c'est des amas de choses colportées, voilà, que vous prenez, et puis voilà, qu'on vous... Et puis en fait, la théologie d'Al-Azhar et tous les diplômes, c'est plus t'es évolué. En fait, comment ça marche? C'est plus, c'est des années d'études de pirouettes. Voilà. Ça veut dire plus on te donne des livres, plus on te donne des diplômes, c'est plus t'as des diplômes de pirouettes. Tu comprends? Ouais, c'est des diplômes de pirouettes. Ah, je sais, je déconne. Ouais. C'est plus tu deviens maître dans l'art, tu deviens un ma'allam dans l'art, tu deviens un maître dans l'art du... Tu sais, comme la hanche dans l'eau, tu connais la hanche, c'est un genre de poisson, je sais pas comment on le dit en français, mais un poisson quand tu le tiens, il glisse comme un savon, tu vois. Bah toi tu deviens comme un savon dans l'eau. Hein, on peut plus t'attraper. Ah, c'est les diplômes de théologie. Hein. On apprend ça à Lazare. Comment esquiver? On leur apprend. Hein. Ouais. Toi tu vas me dire comment je vais adorer mon Seigneur. Ou ton cousin. Ah, va les chercher tous. Hein. Gloire au Seigneur des mondes, bismillah. Contre ce qu'il profère et ce qu'il lui associe.
Ah, tu vas me dire comment je dois adorer mon Seigneur. Tu vas me dicter un certain ordre, une certaine manière. Tu vas me dicter un certain principe, un certain dogme pour adorer mon Seigneur seul. Oh putain. Non associé. Ah non, je l'associe pas. Juste, je m'explique. On a besoin de professeurs, Dieu, tu sais, pour te connaître. Ah ouais, il faut des professeurs, je sais. Ah, il faut des maîtres et tout, faut... Ouais. On aurait dit penser, hein, on aurait dit penser. Ouais. À l'école islamique. Ah, école islamique. Hein. Alors, à la maternelle et tout, l'école islamique. En maternelle, la gamine, elle a 4 mois déjà, tu lui mets un bout de drap. Tu commences par ça. Hein, ouais. Ah, attention, hein, les barbus, les vieux barbus, pas les vieux, pas les jeunes, les vieux. Ah, c'est des petits pédophiles, c'est des bardes. Ah, ils ont le droit de se marier avec une gamine de 4-6 ans. Ah, c'est halal taïben. Hein. Ils vont le prendre comme exemple, Mohamed. Selon leur dire. Selon leur ragot. Ah, toi, tu vas me dire comment je vais adorer mon Seigneur. Attends-moi à l'arrêt de bus avec ton intercession. On continue. Donc voilà, l'intercession. Tu sais même Abraham, il lui a demandé à Mohammed de suivre Abraham. Tu sais que même Abraham n'a pas pu sauver son père. Il a juste demandé pardon pour lui en son vivant, pas quand il est mort. J'en arrive, pourquoi? Il a juste demandé pardon pour lui en son vivant. Il a juste demandé pardon pour lui en son vivant. C'est une promesse qu'il lui avait faite. Mais quand il a vu que c'était un dénégateur, il l'a renié. Abraham, il a renié son père. Ouais. Puis bon, moi j'entends chez les sunnites aussi que même Mohammed a demandé pardon pour son oncle, comment il s'appelle, Abu Lahab. Abi Lahab. Moi je suis, bon, je sais pas si vous allez arriver à me rejoindre là-dessus. C'est une métaphore, Abi Lahab. Ça n'a jamais été l'oncle de personne. Et ça, vous en avez... Bah non, ils vous ont raconté une connerie, que c'était un gars qui est né... Les hadiths sont fabriqués à partir du Coran. Tu comprends? C'est pas le Coran qui s'est basé selon les périodes et les temps passés. C'est les hadiths qui sont montés, c'est pour ça qu'ils se contredisent, les hadiths. C'est pour ça qu'ils vont à l'encontre du Coran. À chaque fois, ils prennent des versets séparés. Par exemple, tu prends un verset, tu balances un hadith, mais ils s'attendent pas à ce que ce verset soit remultiplié dans d'autres contextes. Recontextualisé dans d'autres versets. Qui ressortent dans un autre contexte, dans d'autres versets. Et dans un autre verset, il va parler complètement d'autre chose, mais du même thème. Alors tu retrouves ce hadith face à face avec l'autre verset, en contradiction directe. Ah, ça, il s'attendait pas à ça. Il s'attendait pas du tout à ça. Il s'attendait pas du tout à ça il s'attendait pas du tout à ça que les hadiths, voilà, il s'attendait pas du tout à ça que le hadith retombe en contradiction sur eux. Ils se retombent en contradiction. Ah oui. En fait, ils prennent un verset, voilà, comme je vous l'ai dit, ils prennent un verset, ils fabriquent un hadith, et puis ce hadith revient en contradiction avec lui-même face à d'autres versets. Ouais, c'est exactement ce qui arrivait dans tout le Coran. Bah, par exemple, le Shafa'a, ils ont pris un hadith qu'ils ont plus ou moins compris à leur sens, à l'époque. Ils ont fabriqué une histoire de Shafa'a. Voilà, tu vois. Et comme c'est des gens qui comprennent pas le Coran parce que, tu sais, ils ont le panneau, etc. Et ils ont tellement pas compris le Coran qu'ils ont inventé les shekels. Tu sais, les petits traits, etc., les hou, les hi. Ils ont tellement pas compris le Coran qu'ils ont été faire des tafsirs, et encore il faut les tafassirs. Et l'imam pour terminer le truc, gars. Ah, tellement c'est trop compliqué. Et la science. Ah, c'est la science du hadith. La science infuse. Ah, la riche langue arabe. Ouais. Ouais, la riche langue arabe. Par un analphabète. La riche langue arabe, la riche langue arabe, une riche langue arabe, une langue qui est riche, et qui se base sur le hadith, se revendiquant d'un Coran, où eux disent qu'elle vient d'un analphabète. Il sait pas lire, il sait pas écrire. Ouais, elle est riche, votre langue, je sais. Ouais. Ah non, mais c'est un truc de ouf quand même, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Et voilà, donc ils ont inventé des conneries de hadith, et puis je sais pas pourquoi j'ai dit ça, moi d'ailleurs, je sais pas par rapport à quoi. Et donc voilà, Abu Lahab, en fait, c'est une métaphore. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma agna maluhu ma kasab. Tabbat yada Abi Lahab, yada Abi Lahab, tu peux appeler, c'est comme pour indiquer à la personne, tu vois. Abi Lahab, c'est
le gars qui s'est fait enflammer. Le gars qui s'est fait enflammer, Yatab Ma'ar Namel ou Makasab ne l'a pas enrichi ni c'est bien. En fait, c'est une métaphore dans ce bas monde. Voilà. Le gars, il court après le bas monde et sa femme porteuse de bois lui. En fait, c'est pas une histoire, c'est une métaphore. C'est pas une femme qui a porté du bois. Hein. C'est que la femme pousse son mari à courir après ce bas monde. Et ben tous les deux, ils se retrouvent en enfer. C'est qu'ils ont rien gagné en fin de compte. Il n'y a jamais eu d'oncle de prophète, ou il n'y a jamais eu d'oncle de quoi que ce soit. C'est une métaphore que tu peux comparer à tout le monde. Tous les gens qui courent après ce bas monde, c'est généralement le cas pour tout le monde, la majorité. Et il court après l'argent, et puis c'est sa femme qui le pousse, qui l'entretient, qui le pousse à courir après ce bas monde. C'est généralement, c'est pas elle qui va le pousser à revenir au Coran ou suivre le Coran, etc., etc. C'est elle qui va le pousser à courir après le bas monde. Et donc, c'est voilà. Par son cou, etc., etc. C'est une métaphore, hein. C'est pas l'oncle de Mohammed. Mais, waouh, vous pouvez être, chacun son interprétation, hein, mais, voilà. Et, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur l'intercession. Ah, c'est une sacrée celle-là. Ouais. Ouais. Non, mais c'est très important tout ça. Hein. Enfin, à mes yeux, hein, c'est très important. Moi, après, à mes yeux, c'est très important, moi, de revenir au Coran seul. C'est très important bah, je considère le Coran comme quelque chose qui dépasse l'entendement. Enfin, les fables. Hein. Ah, je sais pas quoi c'est. J'aurais lu les fables et puis je les aurais trouvées un peu extraordinaires. Je les aurais peut-être suivi, qui sait. Allah wa'alam. Hein. Ouais. Ah, ouais, ça c'est un devoir d'Allah, hein, c'est un devoir de Dieu. Puis qui sait, Dieu, il aurait balancé une ou deux lignes, tu vois, sans essayer de détourner les versets, tu vois, enfin, sans que vous essayiez. Il aurait donné des trucs qui sont clairs. Hein. Pas comme les gens du rappel ou les conneries comme ça, tu vois. Ouais. Ah, est-ce que ça n'a rien à voir à ce que tu racontes, grand-père? Non, mais... et puis, tu sais que Dieu a promis dans le Coran, Dieu a dit dans le Coran, a clairement dit que dans ce Coran, il y a toutes sortes d'exemples, il y a toutes choses. Hein. Donc, si tu viens m'appuyer ton intercession, qui est quand même quelque chose qui primordial, qui est énorme, tu vois. Si tu viens me l'appuyer à travers des détournements de sens de Coran, là, je dis qu'il y a un problème chez toi. Puis c'est d'un non-sens, tu comprends. Il lui dit, Mohamed, tu peux rien faire pour toi, tu peux rien faire dans ce bas monde. Puis depuis tout à l'heure, je te rabâche les versets en long et en large. Je t'en ai donné une quinzaine. Et où il dit, Mohamed, il n'y a pas d'intercession, il n'y a rien. Vous préférez adorer ce qui ne peut ni vous nuire ni vous profiter. Ah, ça, vous l'adorez. Ouais, je sais. Je sais, il le dit aussi dans le Coran. Il le dit. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur l'intercession, voilà, grosso modo. T'en as d'autres, hein, de versets. Hein. Il y a aussi le 2, je l'ai dit. J'ai dû oublier le 40-18 et le 74-48. Vous êtes venus à nous, seuls, tout comme nous vous avons créé la première fois. Et vous avez laissé derrière vos dos ce que nous vous avons accordé. Nous ne vous voyons pas avec les intercesseurs que vous prétendez être vos associés shuraka. Il t'a pas vu, il te voit pas avec eux. Hein. Tu te prétendais être. Ah, tu viens pas avec lui. Hein. Il y a rupture entre vous et eux. Ce que vous prétendiez être vos intercesseurs vous ont abandonné. C'est incroyable quand même. Putain, c'est marqué noir sur blanc dans tout le Coran. Vous pouvez pas l'accepter, je sais. Ah, je sais. S'il n'y a plus d'intercession, il n'y a plus rien. Ouais. Ah non. Il n'y a pas d'association. Ouais, non, vous l'associez pas.
Vous dites simplement que c'est son messager. Ah non, non, vous l'associez pas, vous le mettez dans vos maisons. Non, non, vous l'associez pas, tu sais, mais tu l'accroches, juste il faut accrocher à droite, Allah, pas à gauche. Hein. À droite, Allah, à gauche, c'est Mohamed. Tu as le droit d'accrocher à gauche, Mohamed. Ah, toujours, hein. Ah, c'est pas le contraire. Ah, là, tu l'associes pas. Non. Mais tu peux le mettre sur la même ligne. Oh non, ça pose pas de problème. Ouais. Ah, il va avoir son petit trône à côté. Non, c'est pas de l'association. Ah ouais. Mohamed a dit. Ouais, ouais, non. Bon, non, on l'associe pas. Il a pas d'associé. Non, non, pas du tout. Oh. Non, non, il a pas. Ah là, il a pas associé. Il dit, voilà. Ah ouais. Allahumma salli wa sallam. Non, non, voilà. Ah, c'est pas de l'association. C'est pas de l'association. Ah non, non, non. Ah, non. Dieu, il m'a dit de faire ça. Regarde, c'est marqué, il m'a dit de faire ça, ça, ça. Non, 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 même. Il y a Mohamed qui a expliqué. Ah bon? C'est quoi ça? Dieu, il m'a dit de dire ça. Non, 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 il a expliqué dans. Ah non, c'est pas de l'association. Ah non, non, ah non, c'est pas. Écoute, tu peux te complaire dans ton délire. Hein. Ah, mais vous pourrez pas voir, je sais. Moi, je fais des vidéos pour me marrer. Hein. Et puis, comme je vous ai dit, ça me rend heureux. Arrête, parler de Dieu, c'est bizarre. Ah, parce que je connais le truc un peu, tu sais. Ah, je suis bien expérimenté là-dedans, là. Ça fait, tu sais, ben, quand je parle de ça, je suis joyeux, moi, tu vois, tu comprends? Je sais pas la bibine, c'est ma première, wallah. Tiens, regarde. Tu crois pas? Pardonne-moi l'expression. Ouais. Bon, écoute. C'est un peu l'état du bled. Hein. Non, non, mais enfin, c'est un peu le phénomène. Hein. C'est que les tunards insultent beaucoup. Hein. Ouais. Non, je sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Bah, je sais pas, j'en ai déjà assez dit. Hein. Ouais, que Dieu pardonne toutes choses, sauf l'association. Mohamed, qui veut qu'il te fasse. Si Dieu pardonne toutes choses, sauf l'association, ça veut dire que tu arrives le jour du Seigneur. Le jour du tu es debout devant lui. Tu l'as pas associé. Hein? Mais tu as fait des bêtises. Ah, Dieu t'a dit, je te pardonne tout. Donc tu as besoin de personne. Non? Si? Bah non. C'est clair. Il te dit que je te pardonne tout. Même si tu as fait des bêtises sans l'associer, tu arrives devant Dieu, il te pardonne. Ah, il t'a pardonné. Ah oui? T'as pas besoin. Mais par contre, si tu l'as associé, Mohamed, il va pas voir. Il va pas pouvoir faire grand chose. Si? Bah non. Comment? Parce qu'il t'a dit que je te pardonne pas. C'est pire que le meurtre. Non? Ouais, il y a aussi une petite parenthèse que je voulais balancer là-dessus sur un rahma. Tu sais, quand j'entends aussi Allah yarhamou. Allah yarhamou. Bah oui, que Dieu lui fasse miséricorde. Allah yarhamou la rahma, quoi, que Dieu lui fasse miséricorde. Allah yaghfirlou, que Dieu pardonne, Allah yarhamou, que Dieu lui fasse miséricorde. Que la rahmat de Dieu soit sur lui. Ben, tu sais, tu peux le demander en son vivant. Moi, je peux demander ça aujourd'hui. Pour mon père, pour n'importe qui sur terre, je peux demander Ya Rabbi arhamou. Je demande à Allah d'arhamou. Parce que j'ai un autre ressenti qui est différent du divin, qui lui me dépasse dans la rahma, hein, qui est Al-Rahim, hein, qui tient toute la rahma dans sa main. Hein. Mais je peux demander à Dieu, parce que je peux avoir du ressenti pour une personne que Dieu a châtiée. Moi, j'ai du ressenti. J'ai des ressentis qui me sont propres à moi-même. Donc, je peux demander, s'il te plaît, Dieu, arhamou. Je peux le demander. Alors que lui, voilà, c'est lui qui fait tourner les cieux et la terre. Lui, c'est ce qu'il fait. Mais moi, je peux demander. Voilà, je peux. En tant que vivant, une personne qui est morte, il est mort. Son livre se ferme quand? Kitebou. Son livre à lui, où Dieu écrit toute chose qui va venir chercher le jour de la résurrection, main droite, main gauche, etc. Il se ferme quand? Quand? Quand il est mort. Tout le monde te dira ça. Mais si son livre se ferme quand il est mort, pourquoi vous venez me raconter des fables à côté? Qui va avoir, tu sais, si tu fais une mosquée, ça va avoir encore des hajrs qui vont venir te voir. Vous allez chercher ça où? Où? Donne-moi un exemple coranique. Il y a toutes sortes d'exemples, Dieu l'a dit, c'est pas moi. Un seul. Que tu vas avoir des choses qui travaillent pour toi en tant que mort. Ton livre, il ne se ferme pas, alors il reste ouvert. Il y a encore des trucs qui rentrent dedans.
Tous les arabes au monde vont dire que le livre d'une personne vivante se ferme quand elle est morte. Et en même temps, tous ces arabes-là vont dire, sauf pour 3 choses. Je sais pas, je les ai oubliés. Quand j'étais sunni, je les connaissais. Quand tu fais un truc bien qui continue, quand tu as de la rahma, ou je sais plus, bref, quand tu... faudra aller voir, vous verrez. Mais ce qui revient à dire que ton livre, en fin de compte, ne se ferme pas. Puisqu'il encaisse un corps. Alors moi, j'accepte pas toutes ces conneries. Il est mort, c'est fini, intaha. Et ça me regarde que moi. Et quand je prends le Coran, je lis dans le Coran, ça m'appuie dans tous les sens du terme. J'ai aucune, il ne fait nullement référence à ce que vous racontez, jamais dans tout le Coran. Et c'est appuyé nulle part dans tout le Coran. Et en fait, concernant la rahma, quand une personne meurt, moi je dis pas la yarhamou. Voilà. Parce que je considère que la rahma d'Allah est au-dessus de la mienne. Et que moi, ma rahma à moi, ne peut rien changer dans son livre. Son livre est fermé. Je peux ni omettre un atome de bien, ni soustraire un atome de bien, ni rajouter je peux ni soustraire un atome de mal, ni rajouter un atome de bien. Je peux rien faire du tout. Que je dise Allah yarhamou, je demande la rahma à cette personne, ce livre est fermé, il est en stand-by, attendant le jour du din, le jour du hisab, le jour des comptes. Ce livre est fermé, je peux ni rajouter ni soustraire. Donc en lui disant Allah yarhamou, ça va changer quoi? En fait, c'est des paroles en l'air. Ouais. J'ai compris ça par le Coran. Et puis que, en sachant que Dieu, Al-Rahim, c'est lui qui détient toute la rahma. Il est plus rahim, sa rahma me dépasse entre moi et ma mère, moi et mes enfants, moi, tu comprends? Et donc, toute cette rahma qui est au-dessus de la mienne, c'est comme si moi, je sais pas, moi, je suis une usine, je construis une voiture et puis Dieu en construit 3 milliards par jour. Tu comprends? Par exemple, c'est une connerie, moi, mais, c'est un exemple bidon, mais voilà. Sa rahma dépasse toute chose. Moi, je vais dire à cette personne qui est morte, Allah yarahmak. Est-ce que tu crois que ma rahma va atteindre le Seigneur du monde dans toute sa rahma? Est-ce que tu crois pas que la rahma d'Allah est bien plus 10 fois, 1 milliard de fois, 4, je sais pas moi, bien plus grande que la mienne? Donc, j'ai pas besoin de lui demander. Et puis son livre, si moi lui demandant, Allah yarahmou, il est mort, son livre est fermé. Est-ce que ce n'est pas un peu vouloir s'insérer dans le jugement de Dieu? Il est mort. Il a un but ultime. Tu n'as pas été créé ni pour tes enfants, ni pour ta femme, ni pour qui que ce soit. Tu as été créé, moi en ce qui me concerne, j'ai été créé pour un but bien ultime. Pour adorer mon Seigneur et pour passer le test. De raisonner ou pas. De réfléchir, raisonner sur lui ou pas. On raisonne sur tout, hein. Regarde comme je suis habillé différemment que les gens. Je parle différemment. Je sais pas moi, j'ai choisi d'en mettre une grise, d'autres vont en mettre d'une autre couleur. La coupe que j'ai décidé, c'est on est tous différents, on choisit tout ce qu'on veut différemment à l'un et l'autre. Et pour Dieu, on suit comme des moutons. On raisonne chacun dans notre coin à notre manière, selon notre bon vouloir. Mais quand ça colle Dieu, il faut que je le suive lui. La facilité, pas réfléchir. Donc Dieu, Seigneur des mondes, va créer l'être humain, le perfectionner, le constituer parfaitement. Nous avons créé l'humain de la meilleure manière pour qu'il réfléchisse sur tout dans ce bas monde, mais pas sur lui. C'est ça le but en fait. C'est ça le test. C'est ça le test. Tu vas pas le voir, t'es mort. Dégage. Et c'est pour ça qu'il en a rien à foutre, c'est pour ça que tu retrouves un peu tout ce qui se passe dans le monde. Comme au Yémen, c'est la catastrophe, comme tous les meurtres, tous les machins, ça n'a rien à foutre en fin de compte. Moi, je l'ai créé pour réfléchir sur moi, pour raisonner, pour essayer de revenir à moi. Tu te poses la question d'où vient tout ce que je possède. Mes mains, mes machins, comment ça tourne tout ça. Il va la revendiquer aux hommes. Il va la revendiquer et puis il va aller la rechercher ça d'une certaine science aux hommes. Je sais. Donc voilà, c'est un peu, voilà. Donc là, il n'y a pas, je dis pas Allah yarhamou. Inna Allah wa inna Allah raji'un. À Dieu nous appartenons, à Dieu nous retournons.
Et c'est généralement ça. Voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. Donc voilà l'intercession. Bon, bah moi, mourir, moi, on mourra quand on mourra, ça, y a pas de problème. Et puis, on a hâte d'être vers Allah. Et puis, l'intercession, en ce qui me concerne, revient à Dieu seul. Et non à Mohammed, il sera à côté de moi. Alors, je pense qu'il lui a pardonné parce qu'il lui a dit, mais il sera quand même à côté de moi. Je dis, ah, Mohammed, comment tu vas, poteau? Ah ouais. Et puis après, tu vas avoir Dieu qui va nous regarder, il va dire, allez, à toi, à ton tour, à ton tour. Par contre, les autres, il va les prendre en troupeau. On va pas se casser la tête avec eux. D'ailleurs, il va même pas leur donner permission de parler, il me semble. Et même pas de s'agenouiller, vu qu'il s'agenouille à tout autre. Bon, comme je disais, attendez-le à l'arrêt de bus pour l'intercession. Ouais. Bon, je sais pas s'il y a les horaires d'ailleurs. Faudra regarder. Tchuss!